Ah. Alors, par là-bas. On essaye dans une autre direction du coup. Reviens par ici. Ah, on la voit plus. Ah, elle est là. C'est bon. C'est pas facile, hein. Oh, ouais. Oh. C'est parti. Là, on est à CHU de Nantes. On va dans le service oncologie pédiatrique et on se prépare pour l'intervention de cet après-midi. D'accord, alors c'est quel type d'intervention? Là, on va s'occuper des enfants, on va leur mettre des étoiles dans les yeux avec des objets et technologies high-tech. On a des grands, on a des petits, on a un peu tout. Ceux qui peuvent sortir des chambres, on les a invités aujourd'hui à sortir de la chambre le plus possible. On va installer les 3 ateliers, à savoir la réalité virtuelle, les petits robots et puis les drones d'intérieur. Et autour de ça, on va venir broder en fait des défis et des activités. Il paraît que vous vous mettez dans le couloir, on met la piste dans le couloir alors. Très dur à piloter, mais on a quand même réussi. Alors l'histoire de Décidément la high-tech, c'est en partie mon histoire personnelle. Alors moi je fais partie de ces 35 000 familles à qui on annonce chaque année en Europe qu'un de leurs enfants est atteint d'un cancer. Donc moi c'était mon cas il y a 4 ans et j'ai particulièrement accompagné mon enfant en fait dans son parcours de soins. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse d'agir. En fait, j'ai transformé la rancœur en fait que ça m'amenait, le traumatisme que ça générait, en énergie au service de cette cause. Et on a construit l'histoire Décidément la high-tech pour répondre à un des besoins importants pour les enfants qui sont hospitalisés, c'est de leur permettre de se divertir. Donc Eden, tu dis top départ, et comme ça avec papa, nous aussi on essaye de faire la course. C'est toi qui dis partez. Et t'appuies 3 fois. Ok, c'est parti. Vas-y 3 fois. Encore. Assez souvent, on va se rendre compte que la magie opère. Et on va lire en fait sur leur visage qu'ils oublient où ils sont. Ça match avec la promesse que je me suis faite, c'est-à-dire de venir remettre des sourires à des enfants des adolescents qui sont descendus du train de la vie en fait. Certains, ça va être le dernier arrêt, et il faut que ce dernier arrêt il soit le plus beau possible. On leur donne le maximum à ce moment-là. Décidément la high-tech aujourd'hui, c'est plus de 120 membres répartis sur une dizaine de sites en France. On se rend compte que, comme bien souvent en fait, la composante la plus difficile à réaliser pour nous, c'est cette composante financière. Et c'est là que, lorsqu'on est accompagné, épaulé par une fondation comme la Fondation Orange depuis le début, ça nous permet de lancer et de réaliser ces projets dans des temps qui sont assez courts, dans une énergie qui reste gérable de notre côté. La Fondation Orange nous a aidés depuis le début, en fait, depuis l'année de la création en 2019. Elle nous a fait confiance avec la mise en œuvre d'un premier site. Et puis maintenant, elle nous suit en fait. On leur fait part des bilans, de ce qui a fonctionné, ce qui a été plus compliqué. On cherche des axes de développement et d'amélioration. Et puis on relance de nouveaux projets. On en parle ensemble et ils déclenchent, ils nous suivent en amenant de nouveaux financements et ça nous permet de mettre en place des nouveaux sites. Ok. Ouais. Donc on a des tortues à te proposer, ça te plairait ça? Ouais. Tortue de la mer, ouais. Tout à fait. Non, tu les avais pas vus, ouais. Non, je connais pas, ouais. Tu veux essayer? Ouais. Ok. On y va? Ouais. Tu viens? Ah bah, petit. Oui, oui. Ouais, tu me diras si elles sont là les tortues. Ok? Là tu vois quoi? Tu vois quoi c'est une raie manta ça. C'est un gros poisson. Un autre? Ah, ça y est. Ça va faire un Ils repartent. Tu leur dis au revoir.